Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Par exemple, depuis fort longtemps, beaucoup de gens m'ont contacté, certains m'ont envoyé des messages en privé, me disent, mais monsieur Kaboré, comment faire pour pouvoir lancer une production agricole, comment s'en sortir, comment avoir quelque chose dans l'agriculture avec un petit moyen, comment avec un budget de 100 000, de 150 000 ou encore de 200 000 francs, je peux pouvoir me lancer dans l'agriculture afin de pouvoir me faire quelque chose. Et quelles sont ces cultures dans lesquelles je peux me lancer? Donc, je vais répondre en douceur, sérieusement et surtout pratiquement comment est-ce que vous pouvez vraiment vous y aventurer avec un petit capital dans l'agriculture et puis vous en sortir d'ici quelques années aussi gagnant. Je vais vous partager 4 cultures différentes qui peuvent vous permettre de vous lancer dans l'agriculture avec un petit capital et de pouvoir vous en sortir après quelques mois. Donc restez début jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous avez raté cette vidéo, vous avez raté vos débuts dans le domaine agricole. Donc, ciao. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est M. Kaboré Urudi. Ici, moi je parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster dans vos productions agricoles. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de faire 3 choses d'abord. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo afin que ceux qui sont comme vous et moi dans l'agriculture, de pouvoir profiter de ces genres de conseils et de pouvoir vraiment réussir dans ce domaine agricole parce qu'on ne peut pas continuer à se faire nourrir par des occidentaux. Donc la première culture, nous allons parler de la culture du courgette. La culture du courgette est très facile pour les débutants et ça nécessite peu de moyens. Quand je dis peu de moyens, en tout cas peu de moyens. Il existe 2 variétés de courgettes que je vous recommande. Il y a une variété de courgettes qui ne se déplace pas, c'est-à-dire ne rampe pas. Mais il y a une autre variété qui rampe. Donc entre les deux, c'est à vous de choisir. La variété de courgettes qui ne rampe pas, quand vous allez faire sa production, vous serez obligé de faire des apports d'engrais. Mais l'entretien n'est pas compliqué, ça ne demande pas des traitements sanitaires qui nécessitent des formules physiques, mathématiques pour pouvoir vraiment réussir. Il suffit que vous traitez bien et vous allez vous en sortir. Mais la deuxième variété qui est la variété rampante, je vous conseille énormément cette variété parce que quand vous le mettez au sol, il se déplace un peu comme le fruit de la passion pour ceux qui connaissent, ou bien il se déplace comme les lianes. Donc quand vous le déposez à terre, il se déplace d'un point A à un point B. Dès qu'il se déplace à 3 cm déjà, il pique encore une racine. Donc ce qui lui permet de pouvoir consommer, chercher de la matière organique au cours de sa vie et ne pas vraiment vous demander de faire des apports d'engrais. Donc il vous suffit juste d'avoir une motopompe, quelques tuyaux, et vous arrivez à bien arroser ces cultures-là. Vous avez juste à désherber, traiter. Vous pouvez même compter sur la pluie pour les variétés rampantes. Mais si vous avez une motopompe, vous pouvez faire les variétés qui ne se déplacent pas. Là, ça vous sera encore plus avantageux. Pour ceux qui n'ont pas de matériel de motopompe, qui ont peut-être des terrains qui ne sont pas en bordure d'eau ou qui n'ont pas de l'eau sur leur terrain, peuvent faire la variété qui rampe, c'est-à-dire la variété rampante. Là, vous pouvez compter sur la pluie, vous avez des récoltes qui seront aussi intéressantes parce que ce sont des cultures que j'ai testées aussi, ce sont des étapes que nous aussi nous avons traversées. Donc quand vous faites cela, vous pouvez vous retrouver avec, si vous n'avez pas besoin de faire des grandes superficies, vous faites seulement un quart d'hectare. Un quart d'hectare, vous avez disons 10 sacs, peut-être 5 minimum. Quand vous vendez ces sacs-là en saison de pluie, vous allez vraiment pouvoir gagner quelque chose parce que vous n'avez pas un gros charge dans ces cultures-là. C'est le piment local. Quand je dis piment local, ça c'est pour l'Afrique en général. Même pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire du piment baoulé. Mais le piment local, en tout cas dans presque chaque pays, il y a un piment local qui est beaucoup demandé. Donc vous vous lancez dans ce piment local-là. Vous pouvez faire nettoyer votre un quart d'hectare, vous plantez chaque 1 mètre, 1 mètre, et puis vous laissez la pluie s'en occuper. Vous désherbez très bien. Voilà, quand vous désherbez, vous allez chercher peut-être du fumier de poule s'il y en a, ou bien peut-être du fumier de vache, vous venez jeter juste dans vos plantations là. Ça va permettre à booster ces cultures-là et ça va vous donner quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup fait la promotion du piment baoulé, c'est-à-dire le piment local, qui peut vraiment vous rapporter de l'argent. Par exemple, les dames et les mamans au village, ce sont ces cultures-là qu'ils font. Certains même appellent ces cultures la culture de la moto, c'est-à-dire la culture de la nouvelle moto. C'est-à-dire ceux qui se font ces cultures-là arrivent à quand même payer les motos parce qu'au village, acheter une moto, c'est comme acheter un avion.
Donc, je pense que si vous faites dans cette culture de piment-là, vous allez vous avoir quelque chose parce que ça, le prix est aussi intéressant. Même si vous ne voulez pas vendre actuellement parce que le prix est faible, vous pouvez chercher votre truc. Parce que c'est ce que la maman aussi fait. Quand ils produisent, par exemple, sur un quart d'hectare, souvent même ce qu'ils produisent ne vaut pas sur un quart d'hectare. Ils produisent généralement sur les termitières. Ceux qui connaissent en tout cas produisent sur les termitières. Et puis maintenant, ce qu'ils récoltent, si le prix est faible, ils préfèrent faire chercher leur piment, garder leur piment et puis entendre quand les prix vont monter. Parfois, quand les prix montent, les dames vendent le sac à plus de 80 000, 70 000, le sac du même piment local. Je répète bien, le sac du même piment local. Mais dépendamment de là où vous êtes, les prix peuvent varier. Donc, la troisième culture, c'est le manioc. Si vous n'avez même pas quelque chose de bon et que vous avez quand même le temps, vous pouvez vous faire de l'argent dans la culture du manioc. Vous cherchez un terrain qui n'a pas encore été exploité ou un terrain en jachère. Vous nettoyez bien proprement votre terrain en début de saison de pluie. Vous partez, vous plantez vos manioc, 1 mètre. Et vous entretenez bien. Vous avez juste à désherber, pas de traitement phytosanitaire à faire. Ça, c'est le plus facile. Vous nettoyez dedans, vous désherbez. En tout cas, vous entretenez bien ces cultures-là. Et après, peut-être, c'est des variétés de 6 mois. Après 6 mois, vous allez avoir quelque chose de très intéressant que vous allez récolter. Parce que le manioc, même normalement, on ne l'arrose pas. C'est une culture qui se produit presque de la même manière, de façon artisanale. Donc, quand vous faites le manioc, vous n'avez même pas besoin d'un capital de 500 000. Vous avez juste à chercher vos boutures, c'est-à-dire sélectionner en tout cas les bonnes variétés que vous allez planter, ce qui va vous permettre de donner. Mais si vous voulez aussi produire ça un peu plus, pour avoir un rendement encore plus intéressant, vous pouvez nous contacter avec un prix forfaitaire. On va pouvoir vraiment vous accompagner dans votre culture de manioc afin que vous obteniez de bons récoltes. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire aussi, on peut vous trouver le marché quand vous allez finir de produire votre manioc. Donc la culture du manioc, ce n'est même pas compliqué, c'est une culture qui est très facile. Si vous êtes quand même fort physiquement, vous pouvez même gérer 2 hectares vous seul. Si vous arrivez à gérer 2 hectares vous seul, en fin de production, vous pouvez vous retrouver avec dans la moyenne 700 000 francs par hectare. 700 000 francs, des fois, ça fait 1 400 000 francs en une seule production, si vous êtes en tout cas sérieux. Donc maintenant, on va parler de la quatrième culture. La quatrième culture, c'est de l'aubergine violette. Quand je dis l'aubergine violette, je précise la variété Calenda. Donc c'est une culture qui dure jusqu'à 1 an. Quand je dis 1 an, c'est la moyenne. Parfois, ça va jusqu'à 2 ans. Si vous entretenez bien, en tout cas, ça va jusqu'à 2 ans. Donc, je vais vous montrer dans quelques secondes un exemple. Donc, vous nettoyez tranquillement un quart d'hectare aussi, comme pour toutes les autres cultures. Et puis maintenant, vous plantez 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, comme tout autre que le piment, courgette, le manioc, tout est 1 mètre, 1 mètre. Ça n'a pas de règles spécifiques. En tout cas, pour produire de façon simple, c'est comme ça. Vous nettoyez votre terrain en début de pluie, vous faites votre pépinière, vous plantez 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer et puis traiter, c'est-à-dire faire des traitements phytosanitaires réguliers. Si vous régulez seulement, les bêtes ne vont pas vous fatiguer, vous allez vous en sortir avec quelque chose d'intéressant. Peut-être pour ceux qui ont des systèmes d'irrigation, vous pouvez aussi faire ces cultures-là pour un début. Si vous installez un bon système d'irrigation, vous allez pouvoir vraiment avoir des rendements intéressants. Parce que si ça vous produit jusqu'à 1 an, quand vous allez récolter pendant les 6 mois de pluie, bon, disons la 3e mois, après la pépinière, que vous allez commencer à récolter. Donc disons, vous aurez 4 à 5 mois de récolte en comptant uniquement sur la pluie. Donc si vous avez les motopompes pour vous pouvez aller encore au-delà de ça. Même en période de contre-saison, vous êtes toujours là en train de récolter. Mais pour ceux qui n'ont pas de motopompes, quand la saison de pluie va arrêter, vous regardez comme ça, vous venez juste pour tailler les herbes. Vous ne nettoyez pas en bas, vous taillez juste. Et puis l'herbe va pailler le sol. Vous allez attendre encore l'année prochaine pour continuer à récolter. Donc l'année prochaine, quand les pluies vont commencer, peut-être 1 mois plus tard, vous allez voir qu'ils ont envoyé de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. Vous venez, vous continuez vos traitements phytosanitaires et vous continuez encore la récolte. Donc c'est une culture que je propose qui est très intéressante. C'est aussi valable pour la culture du piment. Le piment local, lui aussi, la récolte dure jusqu'à 1 an et demi, parfois 2 ans en tout cas. Et même en période de sécheresse, la plante se met en pause, c'est-à-dire il se met en hibernation. Je ne sais pas si c'est valable pour les plantes. Il se met en hibernation, il attend. Quand la pluie revient, il reprend. Donc on va vous montrer une stimulation de la culture de l'aubergine violette du début jusqu'à la fin sur cette page.
Donc, on va vous montrer les détails. Donc, pour l'aubergine violette, nous allons vous montrer une simulation de la culture de l'aubergine violette du début jusqu'à la fin sur cette page. Pour ceux qui vont s'abonner à cette page, on va vous montrer étape par étape comment est-ce que cette culture-là peut durer aussi longtemps. À chaque étape, même lorsque nous serons peut-être en récolte, nous allons vous partager aussi des images. Là, c'est une simulation que nous avons fait ici, juste pour vous montrer ce que c'est que cette culture et ce que ça peut vraiment changer dans votre vie, parce que c'est la culture que les Burkinabés produisent et ils viennent inonder le marché ivoirien. Donc vous ne pouvez pas peut-être être ivoirien, vous êtes dans le pays et puis bon, ces genre de trucs-là, ça doit quitter encore ailleurs. Moi-même, je suis burkinabé, mais vous, jeunes ivoiriens, vous devez vous réveiller. Et aussi, c'est valable pour toute l'Afrique. Donc vous allez voir ici, là, on a fait sur goutte à goutte. Mais on a préféré faire ça là, sans goutte à goutte, vous montrer que on peut vraiment s'en sortir, même sans utiliser les gros moyens. Donc regardez, filmez un peu là, vous allez voir. Vous allez voir, ça c'est uniquement pour la sauce. Quand je dis uniquement pour la sauce, c'est uniquement pour manger la sauce. Sinon on a aubergine, mais ça, on a un peu on a un gombo, une culture de gombo qui est là. Et d'autres cultures aussi qui sont sur cette superficie là. Mais ça c'est spécialement pour la nourriture. Voilà, comme de la même manière que j'ai montré le maïs. Donc vous allez voir ça là, on l'avait planté depuis l'année passée. Depuis l'année passée, il est toujours là. Quand la pluie a repris, il a repris. Donc nous aussi on est venus, on a désherbé. Vous allez voir ceux-là, on vient de les répliquer nouvellement, ils sont bien jolis, ils sont à l'aise. Donc ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués, comme par exemple le piment sambon qui peut vous rouler à moins de un mois, non, c'est pas. C'est comme ça. Donc abonnez-vous à cette chaîne et puis on va vous partager étape par étape ce que nous avons pu faire et ce que ça peut donner, parce que je sais que ça peut aussi vous aider. Donc pour ceux qui en ont aussi besoin de la semence de piment ou encore de semence de courgette, vous pouvez aussi nous contacter. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on va pouvoir vous livrer.